Bonjour à tous et bienvenue sur boursicodet.com pour cette nouvelle analyse technique des indices mondiaux avec un DAX donc, qui valide le franchissement ici de cette zone des 15 660 points. On inscrit de nouveaux plus hauts significatifs, mais on est loin encore des records que nous avions connus il y a quelques mois avec ici cette zone à 16 280 points en tant que résistance. Donc on est globalement sur une poursuite de mouvement, on est encore relativement loin des zones d'objectifs. Et par rapport à cette cassure, eh bien, tant que la zone ici des 15 660 restera support en cas de retour, un petit peu comme ça l'a été en ce début de semaine suite à l'inscription d'un gap haussier, eh bien, on restera dans une dynamique prioritairement haussière. On peut constater qu'au niveau des indicateurs, on était ici sur une petite perte de dynamique qui s'est invalidée sur les histogrammes du MACD. C'est à confirmer la semaine prochaine. Au niveau du RSI, on est proche ici de la zone de surachat, mais globalement, on manque de conviction ici sur cette dynamique. Attention, une reprise ou une accélération eh bien, pourrait nous provoquer un retour sur la zone mineure ici des 16 045 points, avant un éventuel retour ici sur la zone des plus hauts historiques de l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50 par contre on y est beaucoup plus proche, la cassure ici de la zone des 4320 points a ouvert la porte à un retour ici sur cette zone de résistance qui se trouve être justement la zone de résistance liée ici à ces plus hauts significatifs qui avaient été marqués à la fin de l'année 2021. Donc on est ici sur une très grande proximité. Alors cette zone elle est à 4410 points. Globalement on peut dire que tant que la zone ici des 4320 points reste support après avoir été résistance, eh bien cela nous entretiendra dans une dynamique haussière justement propice à inscrire de nouveaux plus hauts historiques. La moyenne mobile 20 exponentielle étant largement sous ces niveaux, eh bien il y a une bonne probabilité pour que les cours continue à monter actuellement. Donc pour l'instant, eh bien c'est haussier. Niveau d'invalidation de la poursuite de ce mouvement, une rupture éventuelle ici de la zone des 4320 points. Au niveau des indices américains et notamment du S&P 500, on est dans une dynamique beaucoup moins forte. On le voit, on était dans une tendance baissière ici qui s'est neutralisée et on tente de réimpulser un nouveau mouvement. Alors on a une succession ici de points bas qui sont légèrement haussiers, succession des points hauts qui le sont aussi. Il faudrait venir casser ici cette zone des 4195 points pour vraiment valider la poursuite de ce mouvement. Actuellement, ce n'est pas le cas puisque l'on n'a pas cassé cette zone et malgré donc une belle dynamique haussière sur les indices européens, eh bien on voit que on reste sur quelque chose de très neutre, voire très légèrement haussier sur les indices américains. Une rupture ici de la zone des 4195 points pourrait débloquer la situation. Et pour ne pas invalider ce mouvement, il ne faudrait pas casser ici cette zone mineure qui se situe à 4000 points sur le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, on est un petit peu plus dynamique, on perçoit un peu mieux ici le changement de tendance entre cette tendance baissière ici, cette phase de neutralisation et la reprise haussière. Il faudra pour cela préserver ici cette zone des 12 890 points, la moyenne mobile 20 exponentielle pour continuer ici à essayer d'évoluer vers le haut avec comme prochain objectif moyen terme bien, cette zone ici des 13 920 points. Donc ça reste haussier sur le Nasdaq ici d'un point de vue court terme avec donc un signal de retournement qui est en train de s'opérer et de se confirmer sur un horizon de temps un peu plus moyen terme. Et enfin au niveau du Nikkei, toujours difficile de définir des tendances. Alors certes c'est fortement haussier d'un point de vue court terme, mais d'un point de vue moyen terme c'est très neutre, difficile de trouver des tendances directionnelles. Donc on s'accrochera ici à cette possibilité de mouvement, ce gap non comblé, mais on en a beaucoup sur le Nikkei. Il faudrait revenir ici, alors on a un niveau intermédiaire, on va le voir ici. Voilà, si j'essaie de vous réunir ici quelques points hauts significatifs, donc niveau proche des 28 700 points. Si ce niveau était atteint la semaine prochaine, on pourrait effectivement sortir de cette zone de range court moyen terme, mais globalement actuellement on ne fait que se rapprocher du niveau de résistance de cette zone d'évolution et donc clairement toujours pas de tendance directionnelle forte sur l'indice japonais.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices en cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.